miracle in my life. A miracle in my life. There we see miracle in my life. Any power can stop this. There we see miracle in my life. La faveur de Dieu est sur ta vie. Malgré tout ce que tu peux connaître comme difficulté, Dieu m'a envoyé pour te dire que malgré tout cela, sa faveur est sur ta vie. C'est pas parce que tu es dans les difficultés que la faveur de Dieu n'est pas sur ta vie. Amen. Prenons Genèse 39. Genèse 39, versets 1 à 6. On fit des anges et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites qui l'y avaient fait descendre. Verset 2. L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qui l'employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Verset 6, 5. Dès que Potiphar lui établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut avec tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait. Et il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Or, Joseph était beau de taille et beau de figure. Amen. Gloire à Dieu. Frères et sœurs, le chapitre 37 et le chapitre 39 de Genèse parlent des souffrances de Joseph. Cette souffrance causée par la jalousie et les oppositions de ses frères à la réalisation de sa destinée. Mais malgré tout cela, toutes les difficultés, Joseph a tenu bon. Je voudrais que vous reteniez ça. Joseph, malgré toutes ces difficultés, Joseph a tenu bon. Et on a remarqué même que la faveur de Dieu était sur sa vie malgré toutes ces difficultés qu'il rencontrait. Alléluia. La question maintenant, qu'est-ce que la faveur de Dieu d'abord, avant même qu'on ne continue, qu'est-ce que la faveur de Dieu? La faveur de Dieu, c'est une grâce imméritée. Un privilège que Dieu fait à une personne et qui lui permet d'avoir le succès. T'as vu cette grâce, cette faveur permet à cette personne d'avoir le succès, d'avoir la réussite dans tout ce qu'il fait. Cette faveur permet à la personne d'être agréable, d'être aimé, d'être apprécié et accepté de tous. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Cette grâce particulière, cette faveur est un privilège que Dieu accorde à une personne et qui lui permet d'avoir du succès, de la réussite, d'être agréable, d'être aimé, d'être apprécié, d'être accepté de tous. Amen.
C'est le contraire de la poisse, le contraire de la malchance, le contraire de l'échec, c'est le contraire du mépris et du rejet. Vous comprenez ça? Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Mais Joseph, on a remarqué sur sa vie, j'allais dire, cette personne qui est la grâce de Dieu, on remarque sur sa vie une chance extraordinaire que personne ne peut comprendre, qui est en rapport certainement avec son étoile, avec son avenir, avec sa destinée. Ça, je vous le dis. Ce n'est pas parce que quelqu'un a une grande destinée qu'il ne va pas avoir de problème. C'est le contraire. La question maintenant que nous allons nous poser, qu'est-ce que le Seigneur veut annoncer par la vie de Joseph? En ce premier dimanche du mois d'août, du mois Ab, le mois de faveur, le mois Ab, 5e mois du calendrier judaïque, qui correspond au mois d'août, c'est un mois de grâce extraordinaire. Et c'est dans ce mois que ton pays est né. Ton pays a pris son indépendance. Même si ce n'est pas une indépendance totale, mais quand même, c'est écrit. Et nous qui sommes dans le prophétique, c'est quelque chose d'important pour nous. Qu'est-ce que Dieu te dit par la vie de Joseph? Commençons par le commencement. Prenons Genèse 37. Genèse 37, versets 6 à 7. D'abord, je vais vous rappeler ces choses que vous connaissez. Il a dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Dans le verset 6, verset 7 maintenant. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs. Et voici, ma gerbe se leva et se tint debout. Et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Voilà son premier songe. Et il est en train de raconter ça, frère. C'est vraiment entendu. En bon, nos gerbes se sont prosternés devant la tienne. Tu veux dire quoi? Tu vas nous commander. Toi le plus petit. Et tu n'as rien vu petit. Ce qui va t'arriver, tu n'auras même pas le temps de nous humilier, nous tes grands frères. Amen. Le verset 9. Le verset 9. Il eut encore un autre songe. Et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe, mes frères. Et voici le soleil. Cette fois-ci, le soleil, la lune et les 11 étoiles, se prosternaient devant moi. Vous savez, les hommes de l'Ancien Testament, ils n'ont pas besoin d'un prophète ou bien d'un bishop ou bien d'un très révérend pour leur expliquer les songes. C'est des gens qui connaissent toutes ces choses-là. Petit, tu as fait un premier songe. Tu as fait, ta gerbe s'est mise debout. Nos gerbes se sont prosternées devant elle. Deuxièmement, maintenant c'est la lune et le soleil. Plus 11 étoiles. Quand nous comptons là, nous sommes 11. Maintenant, le soleil et la lune, tu veux dire que c'est papa et maman, plus nous tous, toute la famille. Nous allons devenir des esclaves.
Chez nous aussi, on dit erreur de Gawa. Petit, tu as fait erreur. Tu n'auras même pas le temps de vivre pour voir la réalité de ce que tu as vu. La jalousie. Les gens ont vu, ils ont compris, ils ont vu la destinée de cet enfant. Frères et sœurs, les difficultés que nous avons, les souffrances, les attaques que nous avons, ça ne vient pas de loin, ça commence par la famille. Par la jalousie, la sorcellerie. Laisse-moi te dire, à ta naissance, non, disons même pas à ta naissance, depuis le sein de ta mère, il y a des gens qui ont vu ta destinée. Il y a des gens qui ont vu ce que tu vas devenir. Depuis le sein de ta mère. Et puis tu es né, tu n'es pas encore mort. Tu penses qu'ils vont te laisser comme ça réussir ta destinée? Comme ça, simplement. C'est que tu n'es pas né d'une femme et d'un homme. Tu n'es pas né dans une famille. Si tu es né dans une famille comme moi, comme Joseph, les gens vont tout faire pour que ce que Dieu a mis sur toi ne se réalise pas. C'est un combat. Si tu savais, tu allais venir avec une petite étoile comme les autres. Ah, mais c'est pas nous qui choisissons hein, la grosseur, comment je l'ai dit, la taille de l'étoile. C'est Dieu qui distribue, c'est lui qui qualifie, c'est lui qui donne j'allais dire l'importance de l'étoile pour chacun. Amen. Pourquoi tout le monde ne devient pas ministre, président, PDG, gouverneur? C'est Dieu qui distribue. Amen. Gloire à Dieu. À partir de ce moment, Joseph a des problèmes. Verset 18, tout le même chapitre. Verset 18 à 20. Il le vit de loin. Son papa l'a envoyé pour aller voir ses frères qui sont en train de faire paître le troupeau. Et puis il arrive, il le vit de loin. Et avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Frères, famille, même famille. Ils complotaient, pas de le chicoter, de le faire mourir. C'est bien écrit. Je ne sais pas ce qui est écrit chez vous. Chez vous, c'est écrit sur mourir. Mourir. Verset 19. Il se dit l'un à l'autre, voici le faiseur de songes qui arrive. Sous-entendu, celui qui veut nous commander. Celui qui a une grande étoile. Ils ont compris. Voici le faiseur de son. Ça veut dire voici celui que Dieu veut établir sur nous. Verset 20. Venez maintenant. Tuons-le. Il y a un autre aussi, tuons-le. Tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ces songes. Vous comprenez? Les ennemis, ceux qui sont contre ta destinée, ils ne veulent pas que ta destinée soit réalisée. Il dit, tuons-le. Et maintenant, on verra ce que deviendront ces songes. S'il est mort, enterré, est-ce que sa destinée va s'accomplir dans la tombe? Ça s'arrête. Ça s'arrête. Vous comprenez? Comme ils l'ont dit pour Jérémie.
Qu'est-ce qu'on dit à Jérémie? L'expression. Hein? Détruisons l'arbre et ses fruits. Vous avez vu ce proverbe-là? Les sorciers ils ont des proverbes. Hein? Tuons, détruisons l'arbre et ses fruits. Jérémie, qui est l'arbre, ses fruits, son avenir. Détruisons l'arbre et ses fruits. Il y a un vieux qui disait, il a son frère qui a perdu l'un de ses fils. C'était la première fois que son frère perdait un enfant. Et puis l'autre dit, il n'a pas dit que son parapluie ne va jamais se percer. Il n'a pas dit que son parapluie ne va jamais se percer. C'est percé, la pluie est tombée, il y a un qui est mort. Les expressions des sorciers, on verra ce que deviendront ces songes. S'il est mort, tuons-le. Vous savez, quand on parle de tuer, tout ça c'est écrit dans la Bible. C'est pas quelque chose de nouveau. Les gens tuent les membres de leur propre famille par la sorcellerie, par la jalousie. Et si toi tu n'es pas enseigné dans ces choses, tu ne peux pas prendre tes précautions, tes dispositions pour te défendre. Sur le plan spirituel, c'est vrai que nous parlons du plan spirituel, pas physiquement pour aller faire la boxe avec les gens. Mais si tu es enseigné sur ces choses, tu prends tes dispositions pour prier en conséquence. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Versets 23 à 24. Je suis en train de vous faire voir les souffrances de ce jeune homme. 23 à 24. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Ils le prirent et le jetèrent dans la citerne. Cette citerne est vide, heureusement. Il n'y avait point d'eau. S'il y avait de l'eau, il l'aurait jeté dedans, puisqu'on veut le tuer. La tunique, depuis que son père lui a cousu cette tunique de plusieurs couleurs, qui est un symbole de sa grande étoile, un symbole de son règne dans la famille. C'est un symbole. Prophétiquement, la tunique a plusieurs couleurs. Aucun de ses frères n'a porté ça. Ça a déjà suscité la jalousie avant ses songes. Le vieux là, ce qu'il est en train de faire là. Mes frères, vous voyez, hein? Le vieux là, il a commencé à élever le plus petit de nous sur nos têtes. Et dès qu'ils l'ont saisi, la première des choses, ils ont enlevé la tunique. Le père n'est pas là. La tunique déjà, c'est quelque chose d'important qui fait la différence entre toi et nous. Enlevez-lui sa tunique. Ils ont enlevé ça d'abord. Oui, ils ont enlevé ça d'abord. Frères et sœurs, il y a des gens qui veulent enlever la gloire de Dieu sur toi. Il y a des gens qui y travaillent. Tu as des ennemis qui travaillent à partir même de ta famille, jusque dans les confréries. Les gens travaillent, ils ont vu la gloire de Dieu sur toi, ils ont vu ton étoile, ils ne vont pas te laisser. D'où est venu le combat spirituel? C'est ça le combat spirituel. Si tu es chrétien, tu n'as pas pris le combat spirituel, les gens vont te retarder dans l'accomplissement de ta destinée. Amen. Si on t'a prêché autre chose que ce qu'ils sont en train de te dire, ce n'est pas biblique.
Même Jésus qui est passé par là, on a vu son étoile. Les mages ont vu son étoile. Il dit, un roi vient de naître. Et qui a entendu? Hérode a entendu. Donc il y a quelqu'un qui va me remplacer. Vous savez que sur le plan politique, on ne peut pas se laisser remplacer. Hein? Sur le plan politique, on ne vient pas remplacer quelqu'un. Amen. Et là encore, c'est la royauté. Mais si c'est sur le plan présidentiel, il y a des mandats. Là, comme il y a des problèmes, qui va me remplacer? Mais ici, laissons politique, revenons sur la Bible. À ce là-bas, il n'y a plus de problème qu'ici. Et il a dit au roi mage, si vous allez trouver où l'enfant est, si vous l'avez fini de l'adorer, venez. Moi-même aussi, je vais aller l'adorer. Au lieu de dire, je vais aller pour l'étouffer, pour le tuer. Il y a beaucoup de rusés autour de nous, beaucoup de sorciers, de mystiques, de satanistes qui sont autour de nous. Vous avez lu dans l'Apocalypse, il a dit, le dragon était là lorsque la femme était en travail. Nous avons autour de nous des lions, des fauves, des méchants, des serpents autour de nous. Si tu es chrétien, on ne t'a pas enseigné ça. Tu vas rester dans l'église pendant 30 ans, 40 ans, tu ne deviendras rien du tout. Si tu ne sais pas que la vie est un combat, que être chrétien même, c'est entrer dans une armée. C'est la guerre. C'est pour ça que j'aime les anglophones disent guerre spirituelle. Nous on dit combat spirituel, on dit guerre spirituelle. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Verset 28. Toujours au chapitre 37. Au passage des marchands madianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne. C'était sa première prison. On l'a mis dans la citerne, on l'a mis en prison. Et ils le vendirent pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites qui l'amenèrent en Égypte. Frères et sœurs, si vous avez une grande étoile, et moi je vous confirme que vous avez une grande étoile. Amen. Je vais vous démontrer ça tout à l'heure. Les gens vont vous mettre dans plusieurs prisons. Je vais vous enseigner ici qu'une seule personne peut être dans plusieurs prisons spirituelles. Ils l'ont jeté dans un puits. Après, ils l'ont fait sortir, ils l'ont vendu. Ceux qui l'ont acheté vont l'amener où? En Égypte. Les souffrances, je suis en train de vous égrener la souffrance de quelqu'un qui a une grande étoile dans sa famille. Quelqu'un qui doit devenir grand. Regardez tous les problèmes, les difficultés. À cause de ce que Dieu a mis une grande étoile sur sa vie. Il a été vendu. On dit combien de cycles? Alors 20 cycles.
Un cycle, c'est l'argent d'un mercenaire. Un mercenaire est payé par jour. Si vous voulez les contractuels, comme on les appelle là, par jour, en Côte d'Ivoire, ça fait combien maintenant? Quelqu'un qui va mouiller le ciment pour les maçons? 4 000, 4 500. Alors nous disons, mais à 5 000. Multiplié par combien? 20. 5 000 francs multiplié par 20, ça fait combien? 100 000. Voilà quelqu'un qui a une grande étoile, on l'a vendu 100 000 francs. Environ. C'est pas sa valeur, ça. Mais eux, ils veulent se débarrasser. Ils n'ont pas pu le tuer. Ils veulent se débarrasser de lui. Est-ce que tu sais pourquoi tu n'es pas mort jusqu'à maintenant? Parce que Dieu t'a protégé. Il y a des gens qui veulent te voir mourir. Ils ont tout fait. Ils ont tout fait. Ils ont tout fait. Ce n'est pas les occasions qui manquent. Mais à chaque fois, Dieu t'a protégé. Amen. Jusque-là, Dieu t'a protégé. Amen. C'est pourquoi il faut rendre gloire à Dieu. Je voudrais même que tu te lèves et puis commence à dire merci Seigneur pour la vie que tu m'as donnée. Merci parce que tu m'as protégé. Amen. Ses frères l'ont vendu aux Ismaélites. Les Ismaélites l'ont vendu aussi à Potiphar. Il a été vendu 2 fois. Écoute-moi bien maintenant. Est-ce que tu sais que les gens t'ont vendu dans le monde spirituel à cause de ta destinée? Les gens t'ont vendu depuis ta naissance, t'ont vendu. Tu es en train de te débattre. Heureusement que Jésus-Christ est là. Tu n'es pas compté dans la famille parce que tu es différent. Tu es différent des membres de ta famille. C'est pour cela que tu es converti. C'est pour cela que Jésus-Christ t'a libéré, t'a arraché de là. Écoutez ce que je vais vous dire. Je vais vous démontrer pourquoi vous avez une grande étoile. Pourquoi? Parce que tout le monde ne devient pas chrétien. On ne devient pas chrétien qu'il veut. Si tu es devenu chrétien, ça veut dire que tu as une alliance avec Dieu. Par Jésus-Christ, tu as une alliance. Ce qui est écrit dans Romains 8, versets 16 à 17. Je voudrais qu'on lise. J'ai voulu paraphraser, mais je voudrais que nous soyons connectés à la parole de Dieu. C'est très important. Romains 8, versets 16 à 17. Ouvrez bien vos oreilles. Écoutez ça. Il est écrit ceci, 16 à 17. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est-à-dire nous-mêmes là, nous sommes convaincus que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu. Et co-héritiers de Christ. Si toutefois, et c'est ça même qui est important maintenant, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Quelqu'un qui a une grande étoile, il va souffrir toujours. Si tu ne souffres pas, tu n'as pas une grande étoile. Quelqu'un qui a une grande étoile, quelqu'un qui est héritier de Dieu, co-héritier de Christ, on ne va pas le laisser, ni le diable, ni les sorciers, ni les gens de ta famille, même ceux qui vivent avec toi. Dans le monde spirituel, ils ne vont pas te laisser cadeau. Tu dois souffrir d'abord. Personne ne m'a dit amen. Et là, ils sont tellement... Ils sont figés quoi. Mais c'est la vérité.
Alléluia. Gloire à Dieu. Même dans le monde physique, ils vont te faire passer par la prison physique. Prison spirituelle, prison physique. Ils vont te poser des pièges. On a un frère, sa femme est présente aujourd'hui. Son frère l'appelle au village. Viens m'aider, viens m'aider. Il n'a pas prié, il n'a rien dit à Dieu. Il a pris la voiture de service. Pan, il est parti. Il a réglé le problème de son frère. Au retour, il a fait accident, tonneau. Il a pris 2 femmes pour leur rendre service. Il y a une des femmes qui est décédée. Actuellement, il est retenu à la gendarmerie. Ils vont le faire passer devant le juge. La voiture qui a fait tonneau 2 fois s'est retombée comme ça jusqu'à revenir sur les roues. Il est sorti indemne. C'est les femmes, il y a une qui est décédée. Dieu t'a protégé. Mes amis, Dieu nous protège. Parce que tant que nous sommes vivants, nos ennemis ont peur. Il dit d'un moment à l'autre, sa destinée, son étoile va briller. Oh, tout ce qu'ils font, malgré tout cela, ils vont te retarder, mais ils ne pourront pas éteindre ton étoile. Alléluia. Toi qui m'écoutes, c'est vrai que tu es en train de souffrir. Je ne sais pas où tu te trouves. Est-ce que tu es en Europe? Est-ce que tu es en Asie? Est-ce que tu es en Océanie? Est-ce que tu es en Afrique? Je ne sais pas dans quel continent tu te trouves. Et tu es en train de souffrir parce que tu as une grande étoile. Mais laisse-moi te dire, tes ennemis sont en train de te retarder, mais ne pourront pas éteindre ton étoile. Quand tu vis, tant que tu vis, le changement est possible. Tant que tu vis, le changement est possible. Espère l'Éternel. C'est pourquoi les conditions, il faut persévérer. Il faut continuer d'obéir à la parole de Dieu. Malgré les difficultés, crée l'Éternel. Accomplis tes vœux à l'Éternel. Continue de persévérer. Continue de croire. Espère à une meilleure vie. Alléluia. Tu as une grande étoile. Tu as alliance avec le Dieu créateur par Jésus-Christ. Parce qu'il y a des chrétiens qui disent, mais attends, tout ce qui m'arrive là, est-ce que Dieu m'est avec moi? Moi j'ai lu tout ce qui concerne Joseph. Je n'ai jamais lu dans la Bible qui s'est plaint. Jamais. Il y a 2 jeunes gens dans la Bible qui ont boosté ma foi et je veux les ressembler jusqu'à ma mort. C'est Joseph et David. C'est sur leur trace je suis. Dans ce je suis élevé, ne croyez pas que c'est autre chose. J'ai déjà fait la prison pour Christ. Je ne sais pas ce qu'il y a devant encore. Mais on s'en va. Mon étoile brillera. Quels que soient les sorciers, puis ils sont déjà morts. Mon étoile brillera. Je sais pourquoi Dieu m'a appelé. Je sais d'où Dieu m'a enlevé. Donc je connais mon alliance avec Dieu. Regardez, prenez Galates. Je suis en train de vous démontrer pourquoi vous avez une grande étoile. Prenons Galates 4. Versets 6 à 7. Et puis on va continuer. Vous avez une grande étoile comme Joseph. Ne vous méprisez pas. Parce que les chrétiens se disent, est-ce que moi-même Dieu est avec moi-même? Depuis que je suis devenu chrétien, ce n'est que la souffrance, ce n'est que la misère, ce n'est que les attaques, les oppressions. Mais Dieu est où? Il est là. Il faut renier à ton étoile, tu vas avoir la paix.
faut pas renier à ton étoile. Faut pas renier à ton alliance. Il y a des gens qui ont renié leur alliance avec Christ à cause des souffrances. Ils sont repartis dans le monde. Galates 4, versets 6 à 7. Il est écrit ceci. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba, Père. D'enfant, tu es devenu fils. Tu as grandi, hein? Et tu dis Père, Abba, Père, Dieu est mon Père. Verset 7. Tu n'es plus esclave, tu es fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Tu es héritier par la grâce de Dieu. Tu as une grande étoile, une grande alliance avec Dieu. Par Jésus-Christ, tu es héritier, co-héritier de Christ. C'est-à-dire, toi et Christ, vous partagez l'héritage de Dieu. Où tu es assis là, tu partages l'héritage de Dieu avec Christ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne devient pas chrétien qui le veut. C'est parce que tu as une grande place auprès de Dieu. Tu es fille de Dieu. Tu es fille de Dieu. Tu es héritier de Dieu. Co-héritier de Christ. Comment on peut t'aimer comme ça? On ne peut pas t'aimer. Tu as tous les privilèges et tu veux que les gens t'aiment. On va te vendre plusieurs fois, on va te mettre en prison, plusieurs prisons. Tu vas souffrir. Jésus a dit quoi? Si quelqu'un veut me suivre, maintenant vous commencez à comprendre. Il faut renoncer à toi-même d'abord. Ton orgueil, ta vanité. Et maintenant, tu prends ta croix, tu prends tes difficultés, tes problèmes, tes souffrances, tes persécutions, et puis tu me suis. Vous savez, le plus souvent on oublie tout ça. On est devenu chrétien, on veut que tout marche sur des roulettes. C'est faux, c'est que tu n'es pas chrétien. Or, chrétien, ça vient de Christianos. En grec, Christianos, ça veut dire celui qui fait comme Christ. Celui qui vit comme Christ. Celui qui a l'héritage de Christ. Or, l'héritage de Christ, c'est la croix. Tu dois prendre ta croix, toi seul, jusqu'à sur le Golgotha. Il y a des gens qui ne sont même pas arrivés à Golgotha, ils ont laissé tomber. Et puis ils vont seuls. Mais comment on peut te crucifier si tu vas sans ta croix? Oh, il faut qu'on te crucifie et qu'on t'enterre, que tu ressuscites et que tu sois glorifié. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Il faut que tu souffres et que tu sois glorifié, que tes ennemis, eux tous ne vont pas mourir, tes ennemis. Plusieurs vont vivre pour voir l'accomplissement de ta destinée. Amen. Et il faut glorifier le nom du Seigneur. Amen. Assurément. Ah oui, c'est cela. Gloire à Dieu. Prenons maintenant le chapitre 39. Le texte qu'on a lu. Genèse 39. On fit descendre chef des gardes égyptien l'acheta des Ismaélites qui lui avait fait descendre. Ça fait deuxième fois qu'on le vend. Il a fait quoi? Mais c'est parce que il a une grande étoile. Une grande faveur de Dieu est sur sa vie. Depuis sa naissance. C'est ce que je veux te dire. Si tu as été surpris d'être chrétien comme moi j'ai été surpris d'être chrétien. Surpris d'être chrétien.
Depuis on me parle du Seigneur, je dis non, je n'ai pas le temps. J'ai des rendez-vous avec mes amis. On doit aller au bistrot. Je vais aller faire quoi dans l'église? Je ne comprends rien, j'étais étranger par rapport à la vie de Dieu. J'étais toujours avec les amis, dans les bars, dans les clubs. On n'a pas le temps. Avec les femmes. Mais un jour où Dieu a appuyé sur son bouton de l'alliance qui est entre lui et moi. Depuis le sein de ma mère, il me connaissait. Et ma mère et ses frères et sœurs, dans leur convention, amant, on invite mon épouse. C'est elle-même qui m'a encouragé. Elle dit, moi je ne vais pas là-bas. L'histoire de Dieu. Même si ma maman est venue quitter Azopé pour venir en Mans, je ne vais pas là-bas. Elle dit, on n'a qu'à nourrir les vieilles dames là qui sont venues. Dis-moi, allons. Bon, de toute façon, ils n'ont qu'à faire vite parce que j'ai rendez-vous pour aller boire du vin. C'était en 1983. J'étais en plein essor dans ma jeunesse. 29 ans. Oh, j'ai commencé très tôt. Hein? Vers 17 ans avant, j'ai commencé. Hier, vivait. Comme on dit chez nous. La parole de Dieu. L'étoile que j'ai mis sur toi, ça doit commencer maintenant. Après la parole de Dieu. Quand la parole dit, le semeur, il jette son grain. Il y a des grains qui sont tombés sur les rochers, tombés sur le chemin, tombés dans les épines. Et il y a des grains qui sont tombés sur la bonne terre. Et puis, le prédicateur dit, toi, tu es tombé sur quel terrain? Et quand il fait son doigt comme ça, il dit, je fais ma tête comme ça. Même si ton doigt ne venait pas sur moi, je fais comme ça. J'étais accusé. Mes amis, j'étais dans l'église là. J'étais endetté. Mais je vais aller voir quand même. J'étais endetté. Parce qu'on prend crédit dans boisson. Il a fait l'appel. Je me suis levé. On dirait une force m'a poussé de se lever. Parce qu'il dit, Dieu peut changer ta situation. Jésus-Christ est capable. Je suis levé, ma femme a suivi. On était à notre 6e mois de mariage. Puis elle m'a suivi. Depuis ce temps que je suis entré dans la maison de Dieu, je ne suis plus sorti jusqu'à aujourd'hui. Comme je sortais d'une famille terrible, il m'a déjà initié au combat spirituel. Dès les premiers mois de ma conversion, c'est la prière, c'est le jeûne, c'est le combat spirituel. Je ne savais même pas que j'étais appelé. Chaque semaine, je jeûnais au moins une fois. C'était le feu. Peut-être vous ressentez même encore ce feu-là, c'est pas encore éteint, ça a augmenté même d'ailleurs. Amen. Alors, cessons de parler de moi-même. Et on dit au verset 2, l'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Ah! Tu viens d'acheter un esclave. En réalité, un esclave n'a pas de valeur. Un esclave, c'est quelqu'un de méprisable, méprisé. Mais comment se fait-il que depuis que cet enfant-là est entré dans ma maison, les gens commencent à prospérer?
La prospérité est sur ta famille. Je suis Dieu en train de te dire que malgré tout ce que tu vis, la faveur de Dieu, la prospérité est sur ta vie. Les gens voient, mais toi tu ne vois pas. Tu n'es pas n'importe qui. Je suis venu te dire, en cette nouvelle année de la Côte d'Ivoire, Dieu me dit de te dire, il y a une nouvelle année, une nouvelle saison qui commence pour toi. À partir du 7 août 2022 jusqu'au 7 août 2023, quelque chose va se passer dans ta vie. Tu es entré, l'anniversaire de ton pays est entré dans le 5e mois du calendrier judaïque, le mois de grâce, le mois de faveur. Il y a quelque chose cette année que Dieu veut faire pour toi. En tout cas, si tu y crois, moi je crois que d'ici 7 août 2023, on va faire le bilan. Il y a des gens que Dieu m'a élevés. Il y a des gens que Dieu m'a nommés. Il y a des gens qui vont occuper des postes, de grands postes dans ce pays. Partout tu passeras, les gens vont dire non, il y a quelque chose sur la vie de cette femme. Il y a quelque chose sur la vie de cet homme. Tu ne seras plus méprisé. Alléluia. Regarde, un esclave, son maître a regardé. C'est tellement qu'il a dit à sa femme, ce jeune homme-là, on dit, ah, il vient d'Israël, on l'a vendu. Possible. Alors le verset 4, il dit, Joseph trouva grâce aux yeux de son maître qui l'employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Oh, laisse-moi te dire, tu vas trouver grâce aux yeux de quelqu'un que Dieu va utiliser. Dieu va l'utiliser pour régler tes problèmes. Tu vas trouver grâce aux yeux de quelqu'un que tu ne connais même pas, qui va venir de loin. Dieu va le faire venir de loin pour t'ouvrir les portes. Parce que Dieu voit que tu as persévéré. Les gens ils t'ont pressé, ils t'ont attaqué, ils ont tout fait. Tu n'es pas mort, tu n'es pas morte. Très très bientôt, cette nouvelle année de la Côte d'Ivoire, quelque chose est en train de se passer pour toi. Dans Ésaïe 46, verset 11, Dieu dit, je ferai venir de loin un oiseau de proie, quelqu'un, une personne, pour accomplir ce que j'ai dit sur ta vie. Il m'a envoyé quelqu'un qui a toujours utilisé une personne pour glorifier, pour accomplir la destinée de son enfant. Joseph trouva grâce aux yeux de Potiphar. Il dit, depuis que je suis né, je n'ai jamais vu quelqu'un comme ça. Ah! Il est une source de bénédiction. Est-ce que tu sais que tu es une source de bénédiction? Parce que les chrétiens, quand ils se voient, ils disent, mais moi-même là, je ne sais pas ce que je suis. Mais tu es une grande personne. Tu es quelqu'un d'important. C'est pourquoi tu as beaucoup d'épreuves. C'est pourquoi tu as beaucoup d'oppression. C'est pourquoi tes ennemis te poursuivent. Alléluia. Gloire à Dieu. La grâce de Dieu, la faveur de Dieu est sur toi. Ça a été révélé. La grâce, la faveur de Dieu qui était sur Joseph a été révélée à Potiphar. Est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui savent qu'il y a la grâce, la faveur de Dieu sur toi? Ils le savent, mais ils ne t'ont pas encore dit. Souvent quand tu passes, il y a des gens qui t'arrêtent. Monsieur ou bien madame, vraiment, je suis dans les problèmes. Est-ce que j'ai besoin d'un prêt de 300 000, 400 000? Oh, toi-même, tu n'as pas 10 000 francs. Peut-être que là, il dit, oh, vraiment, tu t'es trompé. Je n'en ai pas. Ici, la personne ne s'est pas trompée. La personne a vu quelque chose sur toi. Cette chose n'est pas encore manifestée, mais elle a ressenti que tu as quelque chose de spécial. C'est pourquoi les gens viennent te demander crédit. Amen. Gloire à Dieu.
Les versets 21. On va arrêter bientôt parce qu'on va continuer l'étude pendant la veillée. 39, 21, 22. Il est écrit, l'Éternel fut avec Joseph et il étendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Alors, ce qu'on a sauté, c'est que après tout cela, sa femme, la femme de Potiphar, qui a vu la grâce de Dieu sur le jeune homme, qui a vu sa beauté. Les hommes mystiques, mais les femmes mystiques, quand ils voient la grâce de Dieu sur toi, ils font tout pour coucher avec toi. C'est ça qu'elle voulait faire. Il dit, si je couche avec ce jeune homme-là, je vais tirer la grande destinée, sucer sa grande destinée qui est sur lui. Elle est mal tombée. Elle dit en Israël, chez nous, on couche avec la femme de quelqu'un. La femme de quelqu'un. Et quand tu n'es pas marié, tu ne cherches pas de femme. En Israël, c'est pas comme en Côte d'Ivoire. C'est pas comme en Égypte. Il a fui. Il lui a laissé son boubou. Et la femme dit, oh voilà, il est venu me violer. J'ai arraché son habit. Tout ce que Dieu lui a montré cet enfant-là, il a tout oublié. Quand même vous avez dit, ah, toi-même tu ne demandes même pas à l'enfant pour voir si c'est vrai ou faux. Est-ce que pourquoi il n'a pas cherché à comprendre? Hein? Personne ne me le dit. C'est Dieu qui a endurci son cœur pour que Joseph aille en prison. Parce que c'est de la prison qu'il va sortir pour devenir grand, pour que son étoile brille. Personne ne m'a dit amen. Tout ce que tes ennemis sont en train de faire, ils sont en train de te pousser vers l'accomplissement de ta destinée. Je te dis, persévère. Persévère seulement. Ils sont en train de te pousser. Mais dites-moi, pourquoi nous sommes rassemblés ici, nous qui avons des problèmes dans cette assemblée-là? Pourquoi on est en train de retrouver ici? Hein? On en prend tous les mêmes problèmes. Ah! Dans ces problèmes-là, Dieu t'a poussé à venir dans une église de combat spirituel de délivrance. Pour enlever la malédiction, l'oppression, briser le jour de ta vie. Alléluia. Ils l'ont poussé. On l'a mis en prison. On dit même dans la prison là. Le chef de la prison, il a vu la grâce de Dieu encore sur lui. Et il dit, toi petit là, tu es le chef de cette prison là. Ah mes amis, quel que soit partout on va te mettre, tu seras une source de bénédiction. C'est-à-dire l'élévation est sur ta vie. L'élévation est sur ta vie. Les gens n'ont qu'à t'envoyer en prison. Ils n'ont qu'à te taper. Il ne faut pas mourir seulement si tu n'es pas mort. Quelque chose d'extraordinaire va t'arriver. Surtout en cette année, 62e anniversaire dans notre pays. Il y a quelque chose qui va t'arriver. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est pourquoi très bientôt tu sortiras de cette situation. Très bientôt tu sortiras de leur prison. Ils t'ont mis dans une prison, deuxième prison, troisième prison. Mais laisse-moi te dire que tous ces blocages vont prendre fin bientôt. Amen. Amen. Joseph, au temps marqué de Dieu, on dit au chapitre 41, verset 14, on fit sortir Joseph en acte de prison.
Tu vas sortir de cette situation. Tu vas sortir de cette situation que tu vis depuis longtemps. Tu vas sortir et ta situation va changer. Comment de prisonnier on devient premier ministre? Avec Dieu c'est possible. Ecclésiaste 4 verset 14. Il sortira de prison pour régner. Amen. Jusqu'à présent, toi tu ne sais même pas, tu ne connais pas ta valeur. Mais Dieu connaît ta valeur. Il me dit de venir t'expliquer, t'annoncer ta valeur, ta vraie valeur se connaîtra très très bientôt. Et c'est cette année ne passera pas que les gens vont remarquer la faveur de Dieu, la grâce de Dieu, l'élévation de Dieu. Dieu va faire venir ce qui était contre toi. Il va lever les barrières. Il va renverser les murailles. Il va briser ta chair. Et tu verras la gloire de Dieu. Avant même que cette année ne finisse, avant 7 août 2023, tu verras la gloire de Dieu. Ton étoile brillera. Que Dieu te bénisse.